C'est aussi pour moi l'occasion de compatir, de flétrir la situation à Khossanto. Nous avons été dans cette région dans le cadre du Motelier. Ce que nous avons vu à Sabodola est révoltant. C'est comme s'il y avait un Bantoustan au Sénégal. Et le mot n'est pas fort. Nous avons été sur place. Les populations ont été délogées dans des conditions terribles. Ils ont été relogés, c'est vrai. Elles ont été relogées, c'est vrai. Mais c'est comme des Bantoustans. Je regrette, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai été très révolté par cette situation. Parce que quand même, c'est comme les Walo pour l'eau et la terre. L'or là-bas, c'est dans leur ADN. Chercher de l'or, creuser de l'or dans cette zone de Kédougou, c'est normal. Comment trouver un modus operandi ou vivendi pour que l'orpaillage puisse continuer à exister et que les grandes sociétés minières fassent leur travail? Il faut concilier cela. Ce n'est pas la violence la solution. Parce que, à force d'acculer les peuples, ils finissent par se révolter. Et quand ça se révolte, c'est bonjour des dégâts. Là aussi, je pense que le dialogue doit prévaloir. La discussion doit prévaloir, que les populations, le gouvernement, les sociétés minières s'asseyent pour trouver un modus vivendi et operandi afin que chacun puisse vivre de ce qu'il a toujours fait. Parce qu'ils ont toujours vécu de l'or. Dans les maisons, ils creusent de l'or. Dans les maisons, ils trouvent de l'or, les populations, ces gens-là. Elles trouvent de l'or, ces populations. Elles ont l'habitude, c'est ce qu'elles ont toujours fait. Elles ont vécu de manière artisanale de l'or. Aujourd'hui, on leur dit, vous n'avez plus le droit. Neexul mi ngi mel ni waa suufu waalo yi ak ndoxu waalo meeg ñi ci des koo ko def rek mu gis boppam voilà.